Là, tu vas dire. Coupez. Non, on coupe rien. Tu dois nous dire. Tu es un copain. Déjà, comme je l'ai dit, Néné Diabata, donc à cause de ça, les hommes me fuient. C'est Oumoula particulière. Mais nous l'appelons Néné Diabata. Alors, bonjour. Bonjour, Cravate. Tu commences déjà à rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Déjà, je suis en face d'un des grands comédiens, donc c'est normal que tu me fasses rigoler. D'accord, alors, c'est vrai que je t'ai présenté, mais je pense que ça doit venir de toi-même. Oui. Présente-toi et dites-nous qui tu es et voilà quoi, ton métier. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Oumoua Diallo, étudiante en 3e année sage-femme à l'université Kofi Annan de Guinée, humoriste comédienne aujourd'hui. Et je sais que beaucoup vont se demander qu'est-ce que la sage-femme fait dans l'humour, mais c'est l'humour vraiment qui est venu, et, je ne sais pas, me trouver à l'école même. Donc ce métier est venu comme ça et on sait tous la santé et autres, ou bien être un agent de santé, c'est vraiment être jovial, être quelqu'un de doux. Donc faire rire les gens ne m'empêche pas aussi d'étudier, d'exercer. Donc j'ai comme nom de scène Oumoula particulière parce que je suis trop spéciale, j'ai beaucoup de talent. Et Néné Diabata, c'est vraiment, je vais dire ce que je suis, l'éducation, d'où je viens et tout. C'est là parce que moi, ma mère, elle ne me permet pas tout. Et je ne fais pas n'importe quoi ou n'importe où. Donc c'est ça, Néné Diabata. Vous avez entendu et compris, Néné Diabata, c'est une manière de protéger la famille et elle-même, parce que nos coutumes, Néné Diabata, elle ne se permet pas de se faire tout. Alors, dites-nous, pourquoi as-tu embrassé ce métier d'humour? Déjà, je suis une personne joyeuse, c'est-à-dire depuis l'enfance ou bien à l'école, dans la classe, je suis cette personne qui partage la joie, je suis cette personne qui anime la classe, qui vraiment envoie des bonnes ondes. Donc c'est comme ça et je regardais beaucoup le Parlement du Rire. Et vu comme je le dis, Néné Diabata, je sors rarement. C'était école maison et la télé. Donc tout ce que je voyais à la télé, même la danse, je danse bien. Toutes les émissions que je regardais, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. Donc moi, c'est l'émission comme ça, le Parlement. Je parlais aussi seule, mais voilà, je ne savais pas que je faisais du stand-up. Donc quand le casting, le Grand Saut Pedro, Espace TV sont venus faire un casting à Kofi, c'est la classe même. Ils m'ont poussé, Oumou va participer. Je dis, mais je vais raconter quoi? Et le jour là, j'ai eu le stress de ma vie, une diarrhée incroyable. Dès que je viens devant la salle, on a appelé tous les candidats. On dit, il reste une fille, Oumou est où? Je viens devant la porte, je cours encore, je reviens. Et j'ai fait le casting, ils ont aimé. Parce que d'autres étaient venus avec des blagues de Facebook et tout. Et moi, j'ai raconté une histoire de diaspo et tout. Donc, ils ont accroché. Et ça a commencé comme ça. Le Grand Saut Pedro m'a récupéré et on répétait. Et j'ai commencé comme ça la scène. D'accord. Vous avez déjà entendu le travail ardent de la part de Oumoula particulière, Néné Diabata. Alors, Néné Diabata, à partir de maintenant, je t'appelle comme ça. Pas de problème. On m'appelle Néné Diabata, tu dois nous dire actuellement qu'est-ce qui t'anime dans ce milieu culturel? C'est déjà la joie que je partage. Parce qu'aujourd'hui, tu peux insulter dans la rue, les gens retiennent ton nom. Tu peux aller sur les réseaux faire des choses, les gens te retiennent ton nom. Mais moi, quand je preste et les gens rigolent, les gens sont joyeux, ils sont touchés parce que l'humour, tu touches vraiment tout le monde, tu touches la vie quotidienne. Et moi, j'aime qu'on retienne de moi comme une personne qui donne la joie, qui donne le rire. Et on dit que le rire fait perdre des calories, donc c'est important de rire pour rester en forme. D'accord. Oumoula particulière, dis-nous actuellement, as-tu fait des scènes, soit disons à Conakry ou à l'intérieur du pays, s'il te plaît? Oui, j'ai fait beaucoup de scènes. Avant, je jouais surtout beaucoup dans mon université à Kofi Annan. Donc chaque événement, que ce soit la journée porte ouverte, Miss Master, je jouais toujours. Mais j'ai joué, ma grande scène a commencé aux 10 ans de Saut Pedro à Canal Olympia. J'ai joué là-bas, j'ai joué au festival, comment on appelle,
avec le Conakry. Oui, le Conakry. Oui, le Festival du Rire en décembre. J'ai fait, dernièrement le match du rire. Et plein de scènes, que ce soit à Kofi, ailleurs, les événements. Et aujourd'hui, hier, j'ai presté à l'Abbé. Donc aujourd'hui, je suis vraiment une bombe de la scène, je peux dire comme ça, sans humilité. Quand vous l'entendez, bombe sur scène, j'espère que vous allez la découvrir également sur scène pour la confirmation de ce qu'elle vient de dire. Alors, dis-moi, qui est ton modèle, Néné Diabata? Qui est ton modèle? Alors, ici, je vais commencer d'abord par mon pays. Et comme on appelle Bapa Oumar, je peux dire aujourd'hui c'est mon modèle. Rigel Gandhi, c'est mon modèle. Et toi, Cravate, c'est mon modèle, tu le sais. Et disons les grands, parce que c'est moi, c'est votre humour d'abord. Vous m'avez, comment on appelle, adopté. J'ai vu comment vous travaillez et avec surtout le Bazar Comedy Club, comment on a travaillé. Vous êtes d'abord mes modèles. Maintenant, en parlant de femmes, je vais aller en Côte d'Ivoire, prendre Priska la dégameuse, qui est une femme aujourd'hui, la reine du stand-up africain. Elle doit même faire aujourd'hui un spectacle. Donc, je dis c'est mon modèle parce que déjà son physique, elle est très... Parce que moi, avant, je complexais beaucoup sur mon physique. Donc, Priska aussi avec son physique, son poids et tout, et avec sa force, parce que nous sommes des femmes, moi je vais dire, fortes de caractère, mais... Avec tout ça, j'ai vu comment elle fait son humour, comment, même sur scène, elle n'essaie pas de jouer un genre et tout. C'est avec ça, cette prestance de toucher les gens, de s'imposer, elle fait son humour. Donc c'est une femme une grande dame qui m'inspire énormément. Vous l'avez déjà entendu? Alors, elle va au-delà de l'expérience que Priska a aujourd'hui sur le plan international. Dis-nous, Néné Diabata. Parce que je sais que la question là va un peu, hein? Voilà. Il n'y a pas de problème. Néné Diabata. Voilà. Néné Diabata. Néné Diabata, dites-nous, as-tu un copain? Là, tu vas dire. Coupez. Non, on coupe rien. Tu dois nous dire, as-tu un copain? Déjà, comme je l'ai dit, Néné Diabata, donc à cause de ça, les hommes me fuient. Vous l'avez entendu, Néné Diabata, donc pas de copain. Au moins tu as quand même un ami, un compagnon. J'ai beaucoup de potes quand même, je veux dire. J'ai des meilleurs amis. Bon, si tu as beaucoup de potes, donc tu as des potos. On est d'accord? On est d'accord? Ils vont venir te chercher. D'accord, Néné Diabata. Oui. Dites-nous, quel est ton sketch le plus phare? Un sketch qui t'anime, un sketch qui t'a fait connaître? C'est la romance des Guinéens. La romance des Guinéens, où je parle de la romance des Peuls, des Malinqués, des Soussous et des Forestiers. C'est mon sketch, je veux dire, comment on appelle, le plus important dans ce pays, parce que à chaque fois que je le joue, c'est toute la Guinée qui est touchée. Personne n'est à l'écart. Tout le monde est touché. Donc c'est un sketch qui marche hyper bien. D'accord. Dites-nous, Néné Diabata, quelle est ta relation aujourd'hui avec les autres humoristes du pays? C'est les frères. C'est une famille aujourd'hui. Et moi, je peux dire aujourd'hui que l'humour, c'est le milieu le plus propre. Ça, je le dis pour encourager toutes les filles qui veulent venir dans ce métier. Parce que moi, quand je suis venue, j'ai pas... Aucun grand frère m'a appelé Oumou, viens, on se voit ici. Pourtant, si tu veux jouer dans cet événement, il faut qu'on se voit ailleurs, il faut ça. Moi, les grands frères, depuis que je suis arrivée dans ce milieu, que ce soit toi, que ce soit Grand Mamadou Tok, que ce soit So Pedro, Rigel Gandhi, les Bapa Oumar, Okayawo, tout le monde, quand on m'appelle, c'est Oumou, viens bosser. D'accord. Viens bosser. Là, ça se voit. Ça vient déjà, j'en venais déjà sur la question de savoir quelle est la relation aujourd'hui entre toi et Kerno Mamou, et comment a été, est-ce que ça fonctionne sur le plan de travail bien entendu? Oui, aujourd'hui le grand il n'est plus là, mais on parle souvent. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup boosté, comme je le dis, le Bazar Comedy Club, on a travaillé ensemble tous les jours, Rigel et Mamou, et c'est des gars qui m'ont beaucoup boosté. Et moi, sincèrement, je ne pensais pas pouvoir arriver ici. Je ne pensais pas
être la sergente. Je me disais, est-ce qu'on ne va pas donner ce rôle à une autre fille? Je ne pensais pas y arriver, mais ils m'ont boosté. Donc le grand, il nous manque beaucoup. Tcherno Mamou, si tu regardes ça, on te fait un coucou. Alors Tcherno, si tu nous regardes, la particulière, alors Nene Diabata, voilà, te lance vraiment une pensée positive depuis aujourd'hui à l'intérieur du pays, dans la ville de Karamoko Alpha. Mon labé, nous sommes qu'à Werde par rapport au Festival des Arts et de Rire de l'Abbé. Un dernier mot, ou une dernière question, ou avant-dernière, parce que je sais que ça va tomber. Qu'est-ce que tu peux vraiment dire aujourd'hui à l'endroit de la nouvelle génération par rapport à ce métier que tu es en train d'exercer en soupe de mots? Ce métier, il faut d'abord, comme j'aime bien le mot, un métier. Déjà, c'est un métier. C'est pas un divertissement où je sais pas, d'autres prennent ça pour comme si quelqu'un qui a raté sa vie, quelqu'un qui n'a rien à faire et puis il tombe dans ce métier. Ce métier nous permet de passer des messages. Hier, on a vu la légende Seydou Apacha, comment il a parlé ici de l'ONU, comment il a parlé des femmes, comment il a parlé du foyer. Donc ce métier nous permet de passer des messages, mais avec la joie, avec le rire et sans vexer personne. Donc c'est une arme aujourd'hui. Au lieu de s'asseoir, insulter avec des mots, tu peux faire un texte d'humour. Et par exemple, au match du rire, Emmanuel qui va faire son spectacle, par exemple, le 6 juin, il y avait Oudi premier devant. Emmanuel a dit, bah, les artistes guinéens, moi j'aime beaucoup la musique guinéenne, mais on a déjà un artiste international qui est là, mais il est bon dans tout, sauf dans la musique. En plein face, et le gars était devant. Vous voyez le message. Mais après, il a caressé, il a dit, mais le gars, il a des voitures, il se sape et tout. Le gars, il ne s'est pas fâché. Après, il a donné $100 à Emma. Waouh, vous l'avez déjà entendu. Donc, tu peux parler de ça, tu peux même vanner un ministre, il est là, un président, tu le vannes, tu lui dis des vérités ou des choses que les gens disent, ah monsieur, le président, vous ne travaillez pas, il y a tant, mais il y a une manière de le dire et il va aimer. Merci. Alors, la toute dernière question qui sera suivie, parce que c'est la particulière quand même, elle est humoriste particulière, Nene Diabata. Une question et tu vas nous ramener des vannes, exactement. L'important de ce métier aujourd'hui, qu'est-ce que ce métier t'apporte? Et après tu nous amènes des vannes et on se dit, voilà, bye bye. Bon, ce métier me rapporte, je veux dire, beaucoup de positivité. Déjà, moi, j'ai tué le complexe. Sinon, j'étais très complexée parce que j'ai grandi au village. Donc, c'est une petite fille qui quitte Mali-Mbérin après l'examen d'entrée en 7e. Et elle vient à Conakry. Donc, j'étais très complexée. Mais aujourd'hui, avec la scène, je peux parler devant n'importe qui. Même si tu me dis le président est dans la salle, je ne vais pas jouer sans stresser. Donc, la scène m'a beaucoup donné confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis très épanouie, très libre dans plusieurs choses. Voilà, c'est ça. Vous l'avez déjà entendu, Nene Diabata nous donne 1 minute ou 2 minutes pour nous faire rire. Oui, on ne va pas te laisser partir comme ça. Il faut que tu nous montres que, oui, voilà, c'est toi, la reine de l'humour aujourd'hui. Ah, bon, je vais aller en bon poulard. D'accord. Et pour passer un message très important. Donc, il y a un fin de bere. Parce que, alcool. Par exemple, min kawira be ala andi déjà do taw sen gayndo be yi interview be radto lanka famille be yehi kambe cousin jo mabbe be yehi yarugol be yari ha dozon feƴƴiti tay joni non be ronki be nibbi woni no 4 heures noddinama be ni mbari joni modi may hote eni may hote be ni be yaltata ton zerango joni fokkiti zerango ni modi acca yaltano landerga be ni nokkumi ala yawde joni be noddinena parce que gérant on andinena be noddinena men jaaja vraiment ar walla men miñira ma be no do be yari ha me ronku yo be hoto nenan ko don immi jemma don yetti taxi arani be wuti be ni onon kadi ko dum watto na nyande wo onon labbe do e ko labbe do go kadi c'est une histoire namu onon on hersinay la labbe do ay jettata hono jettongo hoto be noddilan no dare leer moy mirdon la wi mi yaata goy be jetti biniri be lanci be darani zeranjo
ɓayni mbari modi immo yahay wota waɗu kadi ɗo guere a yari ha min tigui mi yari kono anga yari ha ɓurti ɓe joyti binilde eni mbari ko nu waɗi heko fiyo nuga faala ko hotude hande ɓe joyti bini ɗo eni mbari koye ngalal ngal majji mbari Nous allons nous quitter sur ça là, parce que si elle continue là, c'est pas bon. Nous allons nous quitter sur ça là, mais... Demandez pardon pour moi en même temps. S'il te plaît. Pour la suite, là, il va falloir que vous partez sur sa page, oui. Oumou la particulière, ou sur Authentique Info. Vous allez voir la suite. Alors, c'était Oumou la particulière. Merci.